Le Cornu, démission. Macron, démission. De gens qui chaque jour trahissent notre pays et qui notamment se sont soumis à ce torchon bleu à étoile que nous allons maintenant déchirer pour qu'il n'en reste plus rien. Terminé. C'est le Brexit la solution. Nous libérer, être un pays et un peuple libre, un pays et un peuple indépendant, un pays et un peuple souverain. Vive la France et la France libre. Brexit, 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 Brexit. Macron, dégage. Le Cornu, dégage. Macron, dégage. Le Cornu, dégage. Macron, c'est foutu. Les Français sont dans la rue. Le Cornu, c'est foutu. Les Français sont dans la rue. Et le pouvoir, il est acquis. Monsieur Larcher, président du Sénat, et la honte également de la France, bien sûr, Macron dehors, le corps, nu, dehors. Français, réveille-toi, ton pays est à toi. Français, Brexit, 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 Brexit. Macron dehors. Le Cornu dehors. Macron, démission. Une seule solution, c'est la destitution. Bonjour à tous. Chers amis, chers résistants, chers patriotes, un grand merci à tous les intervenants très brillants qui sont montés ici avant moi pour vous dire ces propos de bon sens. Bravo également aux organisateurs, aux militants et aux bénévoles, sans qui rien ne serait possible. Nous y sommes donc. Nous voilà donc à ce moment où tout s'écroule, où leur vieux monde s'écroule. Leur système de connivence, de trahison, de compromission, de faire semblant, arrive à bout de souffle. Et comme un soufflet raté, comme une étoile épuisée qui n'a plus d'énergie à donner, s'effondre sur elle-même en fin de vie. Leur système s'écroule sur lui-même sous nos yeux, mes chers amis. 4 premiers ministres en un an. Et, il faut le dire, de sacrés champions. Michel Barnier, François Bayrou, Sébastien Lecornu, puis Lecornu bis, ou le biscornu, comme vous voulez. Et peut-être, je ne sais pas, demain, Benalla, puis Brigitte, puis le chien de Macron. Une dissolution, une motion de censure, un vote de confiance raté, une première sous la Ve République, un président qui creuse chaque jour sous le plancher des sondages
mais ils ne trouvent pas de pétrole. Et la Macronie qui hurle « Encore un instant, s'il vous plaît !» Le forcené de l'Élysée, là, à quelques centaines de mètres, s'accroche à son mini-trône de Napoléon d'opérette. Encore un instant de pouvoir, encore une miette de pouvoir, s'il vous plaît, crie-t-il. S'accroche-t-il comme une moule à son rocher? Voyez-les pathétiques à nommer, dénommer, renommer, re-renommer des premiers ministres, des ministres. Ils nous ont même ressorti du tiroir l'homme qui valait 1000 milliards, Bruno Le Maire, qui fut ministre des Armées pendant 3 heures. Juste le temps de changer sa bio sur Twitter. Véridique. Qui a été démissionné quand son Premier ministre a démissionné, mais qui a réussi l'exploit quand même comme ministre démissionnaire ensuite de démissionner. On en perdrait un peu son latin. Tout ce petit monde n'est plus cru un instant. Tout ce petit monde est même totalement cuit. Ça n'est plus le radeau de la Méduse, c'est le rafio des vieilles buses. En face, mes chers amis, dans la pseudo-opposition, ça ne vaut pas mieux. Voyez, on a vu cette scène incroyable hier, ils se pressaient tous dans la cour de l'Élysée, devant les caméras. Le PS qui court à la gamelle, les Républicains qui courent à la gamelle, toute cette classe politique qui s'effondre dans sa connivence et sa corruption. La maire de Paris, Anne Hidalgo, qui sort cette phrase incroyable cette semaine, je la cite, « Je vous mets au défi de vivre avec 4 900 € net après impôt par mois ». Et la maire du 8e arrondissement de lui répondre qu'elle remercie les Français de travailler pour lui permettre de s'acheter des fringues de luxe, je cite, et pour être bien sapé. Merci les gueux, vous travaillez pour la maire du 8e arrondissement pour qu'elle soit bien sapée. Vous travaillez pour qu'Anne Hidalgo soit bien payée, qu'elle aille se faire des épilations dans les hôtels de luxe à vos frais, qu'elle s'achète des fringues de luxe et des sacs à 5000 balles à vos frais, à nos frais. C'est ça aujourd'hui le système politique français. Il est pourri, intégralement pourri. C'est tellement vrai qu'ils viennent, et il a fallu le canard enchaîné pour nous le révéler, de se voter tous à l'Assemblée et au Sénat. Là, il n'y a plus de parti, il n'y a plus de clivage. Une amélioration de la retraite des élus pour 100 millions par an. Ils s'offrent des trimestres gratuits. Ah, eh bien, ils travaillent tellement, il faut imaginer, il faut bien qu'ils partent en retraite un peu plus tôt que les autres. Ils sont quand même épuisés, les pauvres. Une motion de destitution a été déposée et est arrivée au bureau de l'Assemblée nationale ce mercredi. Et là, les représentants du RN devaient voter pour. Au miracle. Et puis 3 heures avant le vote, badaboum, finalement, ils s'abstiennent. Résultat mécanique, la motion de destitution est mise à la poubelle. Avant-hier, rebelote au Parlement européen. 2, bah oui, il en faut bien 2. 2 motions de censure déposées contre Ursula von der Leyen. La gauche dépose sa motion mais ne vote pas pour celle de la droite. La droite dépose sa motion mais ne vote pas pour celle de la gauche. Comprenez RN et LFI en langage français. Résultat, ça ne passe pas. Miss SMS peut dormir tranquille. Mais nous tapons là, au cœur de cette crise, l'Union européenne. Et oui, la crise politique que nous vivons n'est pas sans lien avec notre appartenance à l'Union européenne. Elle lui est même intimement liée. Le système politique français craque de toutes parts, car les crises s'accumulent, qu'on n'a plus les moyens de les résoudre, on n'a même pas la souveraineté, les outils.
La comédie est finie. Ils faisaient tous semblant. Dans un vaste et éternel sketch depuis des années et des années, alors que de leur faute, par leur vote, par le soutien qu'ils ont eu à tous les traités européens, le pouvoir est ailleurs. Dans les couloirs de Washington, dans les couloirs de Bruxelles, dans les couloirs du Luxembourg, la Cour de justice, de Francfort, la Banque centrale européenne, de Strasbourg, la CEDH, de Genève, l'OMS. Et ça ne pouvait pas durer. Ce ne sont pas des dirigeants politiques, mais une clique de petits politiciens parasites, de profiteurs, de corrompus. Alors, de notre côté, les choses sont très claires. L'urgence, c'est de faire tomber ce nouveau gouvernement. Une motion de censure est déposée lundi. Il faudra évidemment la voter. Le cornu aura réussi l'exploit d'être nommé 2 fois Premier ministre, mais 2 fois 48 heures. Peut-être en fin de carrière arrivera-t-il à cumuler 1 semaine. Ensuite, Macron doit partir. Et là, mes chers amis, la pression doit se faire chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque instant, car sa légitimité est égale à 0. Et pourtant, malgré cette absence totale de légitimité, il vient de tenir un discours fou en Allemagne, où il annonce la censure généralisée des réseaux sociaux, où il annonce qu'au début de l'année 2026, il compte actualiser la doctrine nucléaire française. Entendez, l'européaniser. Face à cela, nous répondons dehors. Macron, dehors. Macron, dehors. Macron, dégage. Et bravo d'ailleurs aux militaires de l'armée française qui viennent de publier une tribune sur le site de Place d'Armes pour l'appeler à partir. Ils sont l'honneur de notre pays. Le fond de l'affaire, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Le débat public est dévitalisé par le transfert de tous les pouvoirs à Bruxelles. Tout est parti. Pendant que ces chiffonniers font semblant de se disputer devant les caméras télévision, c'est l'Union européenne qui gère. Et elle continue. Elle fait le Mercosur contre nos paysans et contre ce que nous avons dans nos assiettes. Elle vient de signer un nouvel accord avec l'Indonésie. Un autre arrive avec l'Inde. Pendant ce temps, elle déclenche une guerre contre la Russie. Et elle nous parle de ces drones russes qui seraient un peu partout, au-dessus de nos têtes. Vous aurez d'ailleurs remarqué que depuis le déclenchement de la crise politique, les drones russes ont subitement disparu. On ne les voit plus. Il n'y en a plus. Pendant ce temps, elle prépare la censure, DSA, chat control pour lire nos messageries privées. Pendant ce temps-là, elle fait le pacte migratoire. Et nous avons déjà 30 000 migrants à nous répartir avant Noël, avec un critère, la superficie du pays. Ça tombe pas très bien pour nous. Nous sommes justement le pays le plus grand de l'Union européenne, avec 550 000 km². Pendant ce temps, l'Union européenne nous pique nos pouvoirs, notre souveraineté et notre fric. C'est ça la réalité. Et tous ces chiffonniers font semblant d'avoir le pouvoir alors qu'ils ne l'ont pas et qu'ils ne veulent surtout pas l'avoir. Voilà le fond de cette crise. Alors je vous le dis clairement, la seule vraie motion de censure contre l'Union européenne est celle que le peuple français lui opposera, conscient du poids de son histoire qui pèse sur ses épaules et de la gloire de notre nation éternelle. Et cette motion de censure s'appelle Frexit. 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 Frexit.
Redonnons du sens au débat en ramenant le pouvoir ici, dans les mains du peuple de France, dont je rappelle qu'il est le seul souverain. Le seul souverain, c'est nous, c'est le peuple français. Pour régler toutes les crises, pour désendetter la France, pour sauver nos paysans, pour arrêter l'immigration, pour réindustrialiser la France, pour remettre l'école debout, pour reprendre en main notre énergie, pour rétablir le référendum, pour créer le référendum d'initiative citoyenne, pour rétablir la liberté d'expression, nous allons reprendre le pouvoir et tout régler ici, chez nous. Nous sommes à un moment de bascule, un moment d'accélération soudaine de l'histoire. Et c'est sous le haut patronage de Jeanne d'Arc, notre Jeanne de France, que nous devons nous rappeler à quel point notre patrie, plusieurs fois déjà dans sa longue histoire, a failli disparaître, et comment, à chaque fois, elle a su puiser en elle-même, au plus profond de ses entrailles historiques, des ressources et des réserves inépuisables d'intelligence, de courage, de patriotisme nécessaires pour connaître sa résurrection. Jeanne, nous t'avons déjà dit au secours. Aujourd'hui, nous te disons sauve-nous et donne-nous la victoire. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Quelle force et quel bonheur de voir tous ces drapeaux français dans les rues. Je peux vous dire que ça faisait plaisir à beaucoup de monde autour. Ah, il y a toujours aussi des rageux, mais il y a aussi surtout des gens qui disent « Ah, ça y est, c'est beau ces drapeaux ». Milliers et des milliers de gens qui criaient « Macron dehors »,« Frexit »,« Liberté »,« Résistance »,« Paix »,« Sortons de l'OTAN »,« Sortons de l'Union Européenne ». Et bravo aux bénévoles, aux organisateurs, aux intervenants nombreux qui ont rendu cette journée absolument mémorable. Oui, à la fin, sous le haut patronage de Jeanne de France, de Jeanne d'Arc. J'y vois un signe, un beau signe. Merci de partager cette vidéo et bravo, je l'ai dit, à nos soldats, à cette tribune des militaires qui disent Macron dehors. C'est courageux. Bravo à tous ceux qui se battent. Et nous y arriverons. Nous y arriverons. On se bat ensemble. Merci donc de partager cette vidéo importante. Un petit clic sur le bouton s'abonner en dessous, hein, s'abonner à la chaîne. C'est un clic gratuit pour vous. Aidera énormément à un meilleur partage. Et c'est très très efficace. Donc pensez-y. N'oubliez pas la pétition nationale contre le projet de loi vaccination injection obligatoire. Signez-les, partagez-la partout, elle fait un carton, mais il faut informer tout le monde et la pétition est un magnifique vecteur pour informer les Français, donc n'oubliez pas. Et puis, vous le savez, le mercredi 29 octobre au soir, je suis en réunion publique à Pau, grosse réunion publique, c'est entrée gratuite, c'est ouvert à tous, adhérents pas, mais il faut vous inscrire pour nous aider à organiser par le lien sous la vidéo en description, ainsi que si vous voulez venir à Colombey-les-Deux-Églises, c'est le dimanche 9 novembre, l'hommage au général de Gaulle, inscription obligatoire par un autre lien sous la vidéo en description. Tardez pas, ça part très 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 vite. Je vous attends, patriotes. Voilà, si vous êtes enthousiasmé par ce combat, vous auriez aimé être avec nous ce jour-là, mais il y a d'autres combats à mener, mais il faut juste nous rejoindre. Ici, le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France vous attend tous, on est dans le rassemblement, on est dans l'action concrète, on est dans le combat pour les très belles valeurs, les très beaux combats de liberté, de vérité, de justice, de paix, de sortie de l'Union Européenne, de Frexit. Vous pouvez adhérer ou réadhérer aux Patriotes dès maintenant et je vous y attends par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Vraiment bienvenue ou re-bienvenue si vous adhérez ou réadhérez. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description, ça nous permet de financer ce genre d'action et tout le reste. Procès contre von der Leyen et tout le reste. Sinon, on ne peut pas le faire, on n'a pas de financement public, on a 0 €, 0 centimes de subvention ni d'aide des banques. Vous pouvez retrouver les liens pour adhérer, réadhérer ou faire un don au mouvement également sur le site, bien sûr, les-patriotes.fr. Et je rappelle que toute adhésion, réadhésion ou don aux Patriotes, en plus, ça fera baisser vos impôts massivement, puisqu'il y a 2 tiers de défiscalisation pour vous sur chaque adhésion, réadhésion ou don. Vous mettez 100 €, ça enlève 67 € de vos impôts. Profitez-en, vous mettez 30 €, ça enlève 20 €, vous mettez 2000, ça enlève 1330 €, etc. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue. Aux nouveaux adhérents, patriotes, vive la France.